Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous proposer un tuto pour réaliser ce calendrier de l'Avent, donc en forme de sapin avec les boîtes, ce sont les mêmes que je vous ai déjà postées, je vous remettrai le lien dans la description. Donc on va réaliser la structure, que ce soit le sapin ou les étagères et puis ça je voulais pas filmer mais voilà l'arrière avec le pied pour qu'ils tiennent bien debout et puis là j'ai collé les boîtes pour la lumière. Voilà, je vous laisse avec le générique et je vous reprends tout de suite. Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve pour faire la structure du calendrier de l'Avent. Donc mes petites boîtes, enfin mes boîtes sont faites, des petites 5 par 5 et des grandes 10 par 5. Maintenant, il faut que je mette des petites étagères, enfin des étagères entre chaque. Donc, pour commencer, j'ai pris la dimension de chaque étage, en fait. Puisque je veux faire des étagères. Je vais essayer d'être claire, mais déjà dans ma tête, c'est pas super clair. Donc, je vais faire des étagères qui vont faire comme ça et remonter. Comme ça, elles vont s'attacher les unes aux autres. Donc, du coup, j'ai pris la dimension de chaque étage et de chaque hauteur. Donc, la hauteur, c'est toujours la même, mais il n'y a que les étagères qui changent. Donc, vous voyez que j'ai mon calendrier qui est en dessous. Je vais utiliser un calendrier de récup parce que j'en ai une tripotée et qu'il faut que je les utilise. Et qu'en plus de ça, au moins, ça, c'est du costaud. Donc, je mets ça de côté et je vous reprends. Alors, pour simplifier, en fait, j'ai déjà fait des bandes de 5 cm dans mon calendrier. Sur le calendrier, j'utilise pas cette partie. J'essaye de ne pas la prendre. Vous savez où il y a les œillets? Parce que ça fait automatiquement une marque, même si on le recouvre, ça fait forcément une marque. Donc, j'ai pris les deux extrémités. Donc, j'ai fait des bandes de 5 cm, puisque la profondeur de mon calendrier sera de 5 cm. Pour mes boîtes, elles poseront dessus. Maintenant, ce que je vais faire, je vais commencer, en fait, et je vais les mettre à la dimension de mes étagères. Donc, la première, elle fait 4 inches. Alors, il y en a en inches, il y en a en centimètres. C'était parce que comme ça tombait juste en inches, c'est pratique. Donc, je vais vous montrer pour une première. Et ensuite, je ferai les autres hors caméra parce que c'est pas très passionnant et que ça va prendre un temps infini. Je vais essayer de me mettre à la caméra. Donc là. Et en plus de ça, je prends celle où j'avais un écart, tant qu'à faire. Donc j'ai dit 4 inches. Je recommence de l'autre côté. Alors pour la règle, moi j'ai une règle antidérapante. Je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour couper et que ça bouge pas en fait. Alors moi la mienne elle fait que 30 cm et elle n'est pas top parce que ça fait un petit décalage. Il y a une petite surépaisseur. Celle de Maëlys elle est très bien. Elle fait 60 cm déjà. Et en plus de ça, elle est plate. Puisque la surépaisseur, ils l'ont mis dans la règle. Voilà. Donc, je vais commencer mes premiers traits et je vais finir comme ça. S'il y a bien un truc que je déteste couper, c'est la cartonnette. Bon, voilà. Donc là, j'ai ma base. Après, ce que je voulais faire, c'est couper. Donc, je vais couper 2 morceaux qui vont venir se coller au-dessus. Là, pour faire mes... je vais pas y arriver. Mes bords. Ouais, on va faire ça. Donc,
ma boîte, elle fait 5 centimètres. Donc, je vais faire je vais faire un petit peu plus haut. Je vais faire 2 inches et 1. Donc, ici, je vais mettre... Alors, la vidéo, elle sera certainement plusieurs fois parce que sinon, ça va durer un temps infini. Alors, là, en fait, je vais faire un calendrier de l'Avent en forme de sapin. Je vais tout vous expliquer. J'avais vu une vidéo quand j'ai tapé calendrier sapin. Je suis tombée sur une vidéo de Keltoum Scrap et Création. Elle présentait un sapin qu'elle avait fait. Je vous avouerai que je n'ai pas regardé la vidéo. En fait, je cherche, c'est comme ça que je travaille. Je cherche des images et en fonction de l'image, je vais faire par moi-même. Quand j'y arrive, bien entendu, si je n'y arrive pas, je regarde le tuto. Mais c'est vrai que les tutos, quand ils sont longs, je me décourage très vite. Parce que quand je scrape, en fait, je ne mets pas de tuto à la télé. Quand je scrape, je regarde des séries. Je regarde des séries sur Netflix, bien entendu. Et du coup, les tutos, ça a tendance un peu à me barber. Et moi, j'en fais. Mais enfin, c'est pas que ça me barbe, c'est que regarder un tuto comme ça sans faire, c'est pas très passionnant. Pour moi, hein, si on fait en même temps, c'est peut-être plus intéressant, certainement. Mais je préfère me consacrer sur une série plutôt que sur un tuto. Donc, en général, quand je regarde les vidéos, c'est le soir quand je suis au lit. Et du coup, je fais pas. Et c'est pas très droit, non. Et du coup, je ne sais plus ce que je disais. Quand je regarde des séries, quand je suis au lit, ouais. Bon, bref. Donc, et en plus de ça, si je les regarde dans la journée, ça va être très rapide. C'est juste pour trouver une idée. Donc, quand j'ai regardé le calendrier de Keltoum, Scrap et Création, en fait, je cherchais une forme de sapin et plus ou moins comment elle avait fait. Je n'ai pas regardé son tuto. Je ne sais même pas si la vidéo, c'était un tuto. Je ne me souviens même pas. J'ai simplement regardé. Et du coup, après, je fais en fonction de mes idées pour voir si ça fonctionne ou pas. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment je vais faire parce qu'il faut que je recoupe mes morceaux. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas droits. Il faudrait que je trouve une équerre. Mais on va faire comme ça. Donc, une fois que j'ai mes carrés, mes rectangles, je vais prendre du craft gommé. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un rouleau immense. J'en ai pour une vie. Surtout que je l'avais planqué, je l'avais rangé et je ne savais plus où. Donc, c'est le genre de truc, vous en avez pour une vie. Vous le rangez parce que vous vous dites, oh bah ça, je m'en sers plus. Et puis, c'est au moment où vous vous en servez que vous ne le retrouvez plus. Bref, ça a un côté craft, papier. Et de l'autre côté, ça a un côté enduit. En fait, on travaille avec ce truc, on travaille avec de l'eau et un pinceau. Donc, ce que je vais faire, je vais couper des morceaux. Je vais couper deux morceaux de la même taille à peu près. Ça, c'est idéal aussi pour faire toutes les structures d'album. C'est très, très bien. Donc, vous posez votre morceau comme ça. Où est mon pinceau? Donc, avec de l'eau et un pinceau, vous recouvrez votre craft gommé. Et ça va mouiller la colle, en fait. Ça va faire ressortir la colle. Vous posez votre base, votre calendrier, votre carton. Après, si vous avez, c'est bien, si vous n'avez pas, on fait sans. Vous pouvez utiliser ce genre de kit. Alors moi, je l'avais trouvé sur, je sais plus où. Mais Craftelier, ils en vendent. Et ensuite, vous mettez votre deuxième. Alors c'est pas logiquement, on se met droit pour éviter de mettre un calendrier pas droit, une structure pas droite. Voilà.
Et ensuite, vous refermez. Voilà. Comme ça va coller. On va faire pareil de l'autre côté. Alors, ayez un chiffon quand même avec vous. Alors, je pense que c'est la base. Hein. De toute manière, on a tout un chiffon, on a tout un pinceau, de l'eau. Et ça, je ne connaissais pas. En fait, c'est ma copine Lolo qui m'a fait découvrir. Et c'est vrai que c'est pratique. Ça évite d'utiliser un stock de colle énorme. Voilà. Et hop. Et ensuite, vous laissez coller. Vous laissez prendre. J'enlève ce Miss Catastrophe. C'est moi. Et comme ça, vous voyez, ça va vous faire votre base. Et là, je m'aperçois que ça va être trop petit. Alors, on va essuyer cette chose. Les deux côtés. La boîte. Et non, regardez, ça va être génial. Donc là, et vous voyez, c'est un petit peu, ça laisse une petite marge en haut. La boîte, elle est bien calée et ça laisse une petite marge. Alors, vous voyez, alors, le cutter et moi, on n'est pas du tout amis parce que regardez comme c'est absolument pas droit. Il n'y a rien de droit dans le truc. La boîte, elle est droite par contre, mais il n'y a rien de droit. C'est pour ça que je vais le refaire. Et après, je vais l'envelopper, enfin, je vais le recouvrir de papier doré. Je reviens. Donc, en fait, ce papier doré, c'est un chemin de table que j'ai trouvé chez Action. Je ne sais plus combien il y avait de mètres, mais j'ai déjà fait tout le calendrier de l'Avent sapin. Et je vais faire celui-ci aussi. Vous voyez, il pète bien quand même. Mais sur le calendrier, il rend super bien. Donc, et il a un côté comme ça. Mais logiquement, c'est un chemin de table. Ben, vous n'avez rien vu du tout puisque je suis hors caméra. Donc, il est comme ça. Et de ce côté, c'est un côté lisse. Alors, c'est un peu galère à coller. Il faut de la... J'utilise la colle blanche ou j'utilise celle-ci. La colle UU. Voilà. Donc, je vais refaire... Enfin, je vais couper droit. Ben, on le voit bien là. Hein, c'est absolument pas droit. Je vais couper droit. Et puis, je vais faire toutes mes étagères. J'en ai 9 à faire. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 à faire. Donc, voilà. Vous voyez, c'est comme ça que je travaille, en fait. J'ai marqué la référence, donc, Keltoum Scrap et Création. Mais après, j'ai fait mon dessin. Je dessine très, très mal. Mais c'est pour me donner une idée. Et puis, bah, comme ça, après ça, je le garde et au moins, je me souviens de ce que j'ai fait. Donc, je vous reprends juste après. Alors, je vous retrouve, j'ai tout coupé. Donc, je vais vous les prendre dans l'ordre. Alors, donc, dans un premier temps, on a celle-ci. La première, elle fait 4 inches. 4 inches dans la longueur. Elles font toutes 5 cm de profondeur. Enfin, 5 cm là. Donc là, 4 inches. Les trucs sur les côtés, les bandelettes sur les côtés font 2,1/8 d'inch. Vous savez, les inches, vous voyez bien là, je sais pas si vous êtes... Attendez, j'essaye de mettre... Voilà, à la lumière. Les inches, donc c'est ici. Là, j'ai 1 inch. Et 1 inch est divisé en 8 parties. Donc, quand je dis 2 inches et 1/8, c'est 2 plus un petit carré, un petit trait comme ça. Donc, ça, c'est 1 inch, 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8. Et on passe au 3e inch.
Donc là, toutes mes petites bandes sur les côtés vont faire 2 inches plus 2 inches et 1/8. Voilà. Donc, il faut couper ici. Et c'est plus simple que les centimètres parce que les centimètres, je vois pas les millimètres avec mes lunettes. Donc, donc je pars sur les inches, c'est plus simple. Donc ça, c'est la première. La deuxième, c'est celle-ci. Elle fait 8 inches et 2/8 en longueur. La troisième, ah oui, troisième, quatrième et cinquième, elles font 31 cm. Là, je suis en centimètres parce que ma règle s'arrête à 12 inches et 12 inches, c'est 30,5. Donc, voilà, 31 cm. La troisième, quatrième et cinquième. Et forcément, elles ont chacune leurs 2 petits bouts. Là, 3, 4, 5, la sixième. Où est la sixième? Merde, c'est bordel. Bazar, pardon. Sixième, elle est là. La sixième, elle fait 10, 4/8. 10 inches, 4/8. La septième, elle fait 8, 2/8. La huitième, elle fait 4 inches, 1/8. 4,1/8. Et la neuvième, elle est toute petite. Elle fait 2 inches, 1/8. Et elle a ses 2 petits bouts aussi. Donc, maintenant, je vais faire ça pour toutes mes bandes. Donc, celle-ci et puis toutes les autres aussi. Donc, bah, je fais et je vous montre juste après. À tout de suite. Ce que je vais faire, en fait, je vais couper toutes mes bandes dans un premier temps. Alors, je coupe des bandes qui font à peu près voilà, 13 cm pour pouvoir faire le tour correctement de mes bandes. Donc, il m'en faut 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il m'en faut 16. Alors, le craft gommé, j'ai trouvé ça. Je l'ai acheté chez Créatitude, à côté de chez moi. Mais je pense que vous pouvez en trouver dans tous les magasins de loisirs créatifs, dans tous les magasins, je pense que Craftelier doit en faire. Ça s'appelle du craft gommé. Et c'est vrai que c'est très pratique pour faire les couvertures d'albums. Bah pour faire les boîtes aussi. Comme vous avez, à partir du moment où vous avez du carton en fait. J'ai jamais essayé sur une autre matière. Bon, après, je sais pas ce que ça fait, mais ouais, j'ai jamais essayé. C'est simple à utiliser, hein, vous avez vu, de l'eau. Faut bien mouiller par contre. Moi au début je tapotais et non, ça marche pas. Il faut vraiment bien mouiller. Alors 2, 4. On va en refaire une ensemble. Je vous ai montré la première. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous ai montré la première, mais on va en refaire une ensemble. On va prendre celle-ci. Donc, hop. Donc, ça va aller comme ça. C'est encore trop grand. Comment je me débrouille pour couper? Pourtant, ça fait bien 5. Et là, ça fait bien
Bon, on va enlever. Je comprends pas pourquoi c'est pas la bonne taille. Il y a 1 millimètre d'écart. Je rectifie. En fait, c'est pas pratique de couper avec le téléphone qui est au-dessus, en fait. On voit pas très bien. Voilà. Donc, là, on est bon. Je prends mon craft. Je prends mon truc d'eau. Hop. On met ça pour que ce soit aligné. Là, c'est pareil. Hein. Ça m'agace. Donc là, hop, j'enlève celui-ci. Ça colle. Hein. Après, une fois que c'est collé, faut quand même pas trop le manipuler. Hein. C'est pas tout de suite. Faut attendre que ça colle bien. Et une fois que c'est bien collé, là, vous pouvez le manipuler à votre guise. Voilà, c'est pareil. Donc là, je suis bien dans les deux. C'est pour ça que j'aime pas... je suis pas fan de ces trucs-là où il faut au millimètre près, il faut que ça tombe. C'est pour ça que je ne suis pas fan des mini-albums. Parce qu'il faut que ce soit parfait au millimètre près et que ça tombe juste. Et en fait, ça c'est le genre de truc qui me gonfle. Mon pinceau, je l'ai trouvé chez Action. Rayon bricolage. Ah. Tac. Et voilà. Donc là, je vous ai fait la deuxième. Et voilà. Vous avez vu, c'est hyper simple. Et comme ça, après, ça m'évite d'avoir plein de petits bouts à rafistoler derrière. Et je suis sûre que ma structure, elle est costaud avec ça, que ça tient bien. Donc, je fais les autres et je vous reprends. Voilà, elles sont toutes prêtes. Donc, et là on voit bien mon sapin. Dans l'autre sens même. Je vais vous le mettre comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Et donc, ça fera comme ça. Voilà. Ah, mais je suis bête. Puisqu'il y en a une qui n'avait pas besoin de faire de trucs là. Puisque après, ça va comme ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc là, je vais recourir avec le papier doré. Donc, c'est celle-ci qui n'avait pas besoin d'avoir les petits bitoniaux sur les... Elle, oui. Et voilà, ça devait être comme ça. C'est pas grave, je vais la refaire. Hein. Je vais enlever les trucs. Voilà.
Donc maintenant, et comme ça, je mettrai mes boîtes, pouf, au milieu. Et après, j'aurai plus qu'à dessiner un grand sapin. Alors là, on va s'éclater. Pour faire derrière. Ça va être encore autre chose. C'est l'espèce de truc que j'ai dessiné qui est là. Tac, 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 là. Voilà. Donc là, j'ai encore tout ça à recouvrir de papier doré. Donc ça va être assez rapide. Bien que le papier soit pas génial à coller. Et je suis en train de réfléchir. Ça pourrait pas se coller avec de l'eau. J'essaie un truc. Bon, je me suis dit au cas où ce serait de l'enduit colle, mais non, pas du tout. Donc, bah voilà. Je vais faire ça. Je vais... bon, allez, je vais les fermer. Et je vais en faire une avec vous. Celle-ci, elle est parfaite. Oh non, elle est trop petite. C'est trop petit. Parce qu'il faut un rabat là, mais il faut aussi un rabat sur les côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ça puisse coller. Ouais. Donc il me faut une bande comme ça. Ah ouais, il est pénible comme papier parce qu'il rebique. Enfin, il roule. Par contre, il se coupe très bien. Quand on appuie, bien entendu. Et là, donc... Je vais prendre ma colle blanche. Alors, c'est toujours le même contenant, hein, mais c'est pas elle. C'est de la crème, n'importe quoi. C'est de la colle Cléopâtre. D'ailleurs, j'en ai presque plus. Mais généreusement. Et ensuite, avec un pinceau. Après, avec un pinceau, j'étale bien. Hop. On va mettre ça là. Et ensuite, les papiers. Hop. Ensuite, je vais couper les angles. Il faut que je me dépêche parce que j'ai celui-ci à faire en forme de sapin. Et après, j'ai encore le calendrier de l'Avent de Maëlys à faire, qui n'est pas du tout avancé. Il est juste à l'état de projet sur une feuille de papier. Et là, ça va être un gros projet aussi. Et celui-là, je vous le montrerai qu'à la fin, puisque je veux pas qu'elle le voie du tout en vidéo. Parce que c'est la surprise. Ouais, une painting, ce papier. Il colle pas. Il colle pas sur les petites surfaces comme ça. Il colle bien sur les grandes surfaces. Et sur les petits morceaux comme ça, pas terrible. Excusez-moi, vous m'entendez mal, mais j'ai le pain chaud dans la bouche.
Voilà. On va faire coller comme ça. Et puis je ferai les côtés après. Et ensuite, bah, forcément, je prendrai celle-ci pour mettre par-dessus. Puisque là, je vais refermer avec les rabats. Mais il restera toujours le carton apparent. Donc, je ne veux pas. Donc, je mettrai un bout par-dessus pour coller, pour cacher. Donc, bah, je vais faire mes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah, j'en ai toujours 9. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, j'en ai toujours 9. Je fais mes 9 bandes. Et puis, je vous montre après. OK? À tout à l'heure. Coucou, donc je reprends le calendrier avec vous. Donc là, toutes mes bandes sont recouvertes des deux côtés. Elles sont pliées, c'est collé. Maintenant, il a fallu que je découpe mon sapin, puisque le fond, en fait, va être en forme de sapin, comme je vous l'avais déjà dit. Donc, j'ai pris des grandes feuilles de papier A3 que j'ai collées. Et ensuite, j'ai dessiné des espèces de triangles de tailles différentes pour faire mon sapin. Je l'ai fait et j'ai coupé en deux. Je l'ai plié en deux, en fait. J'ai fait mes espèces de triangles comme ça. Et du coup, ça me fait mon sapin. J'ai découpé le papier brouillon et ensuite, je l'ai reporté sur du carton. Donc, bah, c'est toujours la même cartonnette. Là, c'est pas de la cartonnette, c'est pas du calendrier parce que c'est trop épais. C'est de la cartonnette d'1 millimètre. C'est une grande planche que j'achète. Et bah, c'est génial pour faire les calendriers ou pour faire autre chose. Donc, maintenant, il va falloir le recouvrir de papier. Donc, je ne sais pas si je le recouvre de papier blanc ou si je le recouvre de papier imprimé. Donc, bah, je réfléchis à ça. Alors, finalement, je ne vais pas utiliser du papier blanc, je vais utiliser du papier vert, ce qui est plus logique pour un sapin. Donc, c'est toujours mes grandes feuilles qui font 70 par 50, c'est du canson. Mon sapin, il rentre dans cette longueur-là. Donc, ce que je vais faire, je vais découper déjà ici. Alors, il me faut une grande règle. Je vais le couper comme ça. Et après, bah, je vais rabattre. Oui. En fait, ce que je vais faire, je vais couper le bout qui est en trop. Et après, en fait, je vais découper ici et je vais rabattre comme ça sur les côtés. Et j'aurai juste à mettre du papier blanc derrière. Bah, je vous montre. Donc, je vais couper. Je vais couper là. Allez, à peu près. Cutter. Voilà. Ensuite, je vais suivre cette lignée-là, celle-ci, et je vais rabattre comme ça pour faire mon... Ouais, donc il faut que je colle. On colle le sapin. Voilà. Donc j'ai mis de la colle. J'ai toujours ma colle blanche. Hein, et bah, j'appuie au max pour que le papier vert adhère bien. C'est pas mes formats préférés, hein, les grands formats. C'est pas vraiment ce que je préfère, mais on va toujours faire les choses qu'on aime. Voilà. Donc maintenant, avec ma règle, ça, je peux le mettre en haut. Avec ma règle, je vais faire des traits en fait. Je ne sais pas comment je vais pouvoir les mettre. Donc lui, il va se rabattre comme ça. Lui, je vais le rabattre comme ça. Lui, comme ça.
ça. Bon, après réflexion, j'y suis arrivée. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai perdu. Pardon, j'ai donné un coup dans le bras du téléphone et du coup, vous êtes tombé. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai pris mon papier, tout simplement. J'ai coupé dans la continuité de ma branche de sapin. Alors, c'est pas... si vous faites du cartonnage et tout ça, vous n'allez pas trouver ça très réglementaire, mais voilà. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour recouvrir un sapin de papier vert. Il y a certainement d'autres manières, hein. Mais ça, c'est les miennes. Voilà. Donc ensuite, j'ai replié mon papier. Non, on va commencer par la plus petite. Hop. On recouvre petit à petit. Mais du coup, de l'autre côté, quand je le retourne, vous avez un truc comme ça. Donc, ce que j'ai fait, eh ben, avec mon cutter, voilà, je coupe les extrémités. Je coupe les triangles. Alors, c'est sûr qu'il y a certainement mieux, hein. Mais comme j'y ai pas réfléchi avant, et que ça va, ça se voit pas trop. Bon, là, je découperai mieux. Là et là. Voilà. Et du coup, ça recouvre mon sapin complètement. C'est joli quand même, hein. Alors, je vais coller ça et je vous reprends après. Ça y est, j'ai terminé de coller. Donc, derrière, ça donne ça. Mais ça, c'est pas grave, je vais recouvrir avec une chute de papier vert. Mais au moins, le fond est prêt. Et devant, devant, c'est tout propre. Donc maintenant, on va mettre... Et je vais voir les étagères avec les boîtes. Donc ma première boîte, c'est celle-ci. Et ma première étagère, elle va dans ce sens-là. Comme ça, je vais vous montrer ce que ça va donner. Ensuite, on passe à 3 boîtes. Et c'est celle-ci. Ensuite, on a 4 boîtes. 2 grandes, 2 petites. Et voilà. Ensuite, on en a 5. Une grande, 2 petites. Donc, ça doit être la plus grande boîte. Enfin, grande longueur. Voilà. Ensuite, on en a 4. On redescend. Et là, on va changer justement. Donc là, en fait, ça va se coller. Celle-ci va venir se coller à celle-ci. Et après, on va aller dans l'autre sens. On va aller comme ça. On va mettre 3 et comme ça. 2 et 1. Donc, du coup, 2 comme ça. Et 1 comme ça. Voilà. Donc, maintenant, j'ai plus qu'à coller. Donc, pour coller, j'utilise la colle scotch UU. Le gel glu. C'est ce que j'ai utilisé pour la maison et ça colle très bien. Donc là, je vais refaire la même chose. Donc, je vais coller et puis je vous retrouve après. Voilà. Donc, je me disais qu'il ne restait plus qu'à coller les étagères. Donc, j'étais pas très enthousiaste quand je vous l'ai dit, mais c'est parce que c'est l'étape la plus galère en fait.
puisqu'il faut les coller comme ça, et en fait, il faut rester pour que ça prenne, et une fois que ça a pris, là, on peut passer à l'étage du dessus. Donc j'ai dû mettre à peu près, je sais pas, il est quelle heure? Là, il est 17 h presque, enfin 5 h moins 10. J'ai dû mettre à peu près 2 heures pour tout coller, pour mettre les boîtes. En plus de ça, petite surprise, quand je suis arrivée à la fin, bah forcément, quand j'ai fait mon dessin, j'ai fait le dessin, mais sans avoir les étagères. Donc, je n'ai pas réfléchi qu'il y avait une épaisseur sur chaque étagère. Donc, forcément, arrivé en haut, bah, j'avais plus assez de place. Donc, c'est pas grave, j'ai trouvé la variante en mettant une étoile. J'ai mis quelques flocons pour le moment dorés, et puis des petits pompons rouges. Mais je pense que je vais rajouter encore, parce que ça fait un petit peu vide. Je vais rajouter ça. C'est des choses que j'ai achetées chez Action. C'est des demi-perles en fait. Il y en a des blanches, des rouges et des vertes. Et elles ont un petit côté irisé. Donc, je vais rajouter ça un petit peu partout. Et puis, bien entendu, il me manque les chiffres. Mais voilà, sinon, il est terminé. Donc, il faut juste encore que je trouve un système pour le tenir bien droit. Parce qu'en fait, il a tendance à pencher sur le devant. Donc, je pense que je vais faire un pied derrière. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. Un pied qui se replie. Voilà. Mais dans le pire des cas, de toute manière, je vous le montrerai terminé. Je vous ferai une petite vidéo rapide pour vous montrer une fois terminé le tour. Mais voilà ce que ça donne dans l'ensemble. Ben, j'espère que le tuto vous a plu et que ça vous aidera à faire votre calendrier de l'Avent. Voilà, ciao, ciao!